la pérennité de cet événement que nous avons souhaité. Moi, j'aimerais commencer par vous dire, au risque de vous choquer, que je n'aime pas le 8 mars. Je ne l'ai jamais aimé. J'ai jamais aimé le 8 mars parce que, en tout cas, je n'aime pas ce qu'il est devenu. Et s'envoyer effectivement des fleurs, Saïd l'a dit à sa manière tout à l'heure, se congratuler, se féliciter. Mais se féliciter pourquoi au juste? Qu'est-ce qu'il y aurait à fêter? Qu'est-ce qu'il y aurait à célébrer? Et je m'appuierai, j'accompagnerai mon propos d'une étude, d'un rapport plutôt, rendu public en octobre dernier par le Forum économique mondial, qui disait la chose suivante. Donc, comme j'aime bien la précision, je vais voir mes notes, que nos rêves d'égalité dans le monde ne se concrétiseraient, n'en déplaise à Saïd, parce que tu as cité un rapport onusien, moi je te cite celui-là, consacré exclusivement à l'égalité homme-femme, notamment dans le monde économique. Et bien en Afrique et dans le monde arabe, tenez-vous bien mesdames, il n'y aurait quelque chose à célébrer qu'en 2374. Mais je serai plus là, ma fille non plus, mes petits-enfants, mes petits-enfants. Quand le même rapport souligne qu'il n'y aurait quelque chose à célébrer en matière d'égalité des sexes en Europe que dans 47 ans, et la moyenne mondiale, 170 ans. Alors, encore une fois, excusez-moi, mais je n'ai pas le sentiment qu'il me faille célébrer quelque chose, si ce n'est le plaisir que cette opportunité, le prétexte de ce 8 mars, pour vous voir toutes rassemblées ici. Et ça, c'est un plaisir extraordinaire qui est personnel, qui est le mien, que de voir cette image de nous toutes, africaines, rassemblées autour des mêmes objectifs, des mêmes préoccupations. Khadija Boujnoui le disait tout à l'heure, nous avons toutes des histoires différentes, mais finalement nous avons toutes les mêmes problèmes. Alors toutes les personnes qui m'ont précédé sont revenues sur les problèmes d'égalité, les problèmes de salaire, de considération, de reconnaissance, etc., etc. Mais ne faut-il pas effectivement se dire c'est un prétexte qui nous rassemble, mais en effet c'est d'abord le fait d'être journaliste, et Salimata l'a bien exprimé, qui fait que nous sommes là, et qu'effectivement si cet événement, les panafricaines, devait être pérennisé, autour de quoi pourrait-il être? Autour de quelles valeurs? Autour de quels objectifs? Il y en a un déjà qui est tout simple. Nous ne nous connaissons pas. C'est marrant parce que nous nous apprécions beaucoup. Nous avons remarqué depuis que nous nous côtoyons, particulièrement toute l'équipe depuis le 5, que nous nous apprécions et que nous allons les unes vers les autres, mais avec une facilité, et la plupart du temps avec des sourires, etc. C'est absolument extraordinaire, et on pourrait se contenter de ça, de se dire, mais déjà ça c'est énorme, bravo de Zem, bravo les organisateurs, vous nous avez permis d'échanger, et c'est déjà pas mal. Vous nous avez permis de mieux nous connaître, et c'est déjà beaucoup. Partons déjà de cela, de manière très opérationnelle. Comment des femmes journalistes telles que nous, comment le noyau dur que nous constituons, parce que nous avons beaucoup d'ambition, n'est-ce pas, Khadija et Fathia, nous souhaitons que cet événement grandisse, qu'il rassemble plus de femmes, plus de sensibilités différentes, plus de pays et de cultures différentes, et que nous soyons le reflet de ce qu'est le continent africain, le reflet de ce brassage et de ces cultures. Donc nous avons cette ambition. Donc commençons par se dire, fixons-nous l'objectif de mieux faire connaître, si je suis au Mali, le Maroc ou la Côte d'Ivoire, si je suis au Maroc, le Mali
ou le Niger, fixons-nous déjà cet objectif en tant que journaliste. En tant que journaliste, comment contribuer à ce que nous nous connaissions mieux sur le continent africain? Il est simple cet objectif. Et moi je le trouve noble. Je le trouve noble parce qu'il est nécessaire. Et lorsque l'on voit les conflits, lorsque l'on voit les grands problèmes qui secouent le continent, on se dit que si on arrivait déjà à faire ça, ça serait pas mal, parce que c'est une manière de contribuer à lutter contre l'ignorance qui mine le continent et qui influe sur la perception de ce continent aux yeux du reste du monde. L'ignorance. Non, l'Afrique, ce n'est pas que le sida. L'Afrique, ce n'est pas que la guerre, ce n'est pas que Boko Haram, ce n'est pas que Shabab, ce n'est pas que la misère et la famine qui est là, qui est réelle. On a une alerte absolument monstrueuse sur plusieurs pays du continent. Tout ça est là. Mais l'Afrique, ça n'est pas que ça. Et nous le savons toutes, puisque nous sommes d'abord africaines et au service de l'opinion publique de nos pays respectifs. Ça aussi, c'est un deuxième objectif. Se dire, montrons tous ces talents qui sont les nôtres, absolument extraordinaires dans tous les domaines. Les femmes, si vous voulez, bien sûr. Je dirais même en priorité, mais pas que les femmes. Pas que les femmes. Faisons, encore une fois, notre travail de journaliste. Et je suis désolée, j'insiste, je n'aime pas le 8 mars, parce que si le 8 mars, encore une fois, ça n'était réduire l'influence et le rôle qui est le nôtre, parce que nous sommes dans un métier d'influence, si c'était encore une fois réduire le 8 mars à ça, eh ben non, décidément, moi je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Mettons-nous en réseau. Mettons nos compétences en réseau. Et nous avons un outil absolument extraordinaire qui est géré par Khadija Boujenoui, qui est les experts.ma, et nous créons les experts Afrique. Mettons-nous en réseau. Discutons, contribuons à mieux nous connaître, et mieux nous connaître, c'est une proposition aussi très concrète en matière de formation. Tout comme en tant que directrice d'information d'un média comme 2M, je souhaite de manière très opérationnelle envoyer en immersion dans des rédactions de mes consoeurs, et nous avons plusieurs dirigeantes de médias ici, les mettre en immersion plusieurs semaines pour voir comment on travaille en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali. Et non seulement voir comment on travaille, mais apprendre à mieux connaître ce pays qui est le Mali, ou qui est le Niger, ou qui est la Côte d'Ivoire. Et inversement, moi-même, je m'engage à recevoir, je crois que M. Cherf ne me contredira pas, des consoeurs de pays frères du continent, de les prendre en charge et de les mettre en immersion au Maroc. Pas uniquement à 2M. Je n'ai aucun doute que Aïcha Qal'i pour tel quel ou que Beya El-Hamrani reçoivent et acceptent d'accompagner également dans cette immersion dans le pays ces consoeurs que nous recevrions ici au Maroc. Donc, mieux nous connaître, c'est ça de manière opérationnelle. C'est ça, je pense. Et puis, après, il y a le contenu, parce qu'encore une fois, je ne perds pas de vue que nous sommes d'abord journalistes et que le contenu veut qu'au-delà de nous féliciter pour les avancées qu'il peuvent y avoir dans nos pays respectifs, en effet, moi, je peux pas ne pas relever, et il est très rare que je ne sois pas d'accord avec Beya El-Hamrani, qui disait tout à l'heure que les journalistes ont usé plusieurs gouvernements et ministères de la communication pour arriver à un code de la presse. C'est pas vrai, Beya. C'est eux qui nous ont usés. Beya.
Ils nous ont usés, d'ailleurs. Et c'est une guerre permanente avec les pouvoirs publics, avec les partis politiques, pour arriver à exercer notre métier, que nous soyons dans le privé ou que nous soyons dans le public. Et je dirais que dans le public, et il y a plusieurs représentantes de médias publics ici, celle qui n'a jamais subi de pression des pouvoirs publics se lève et me disent droit dans les yeux qu'elle n'a jamais subi de pression. Et ces pressions-là, nous les subissons au risque de compromettre et le modèle éditorial et le modèle économique des médias dans lesquels nous travaillons. Donc ça, c'est des réalités. On peut, oui, on se congratule, c'est super, mais ça serait être myope que de ne pas relever cela. Et ça, ce sont des batailles à mener. Menons-les ensemble. Comment? J'ai pas la recette. Est-ce que la charte suffirait? Vraisemblablement pas, mais menons ce combat ensemble, parce que là-dessus, je suis convaincue que nous avons les mêmes difficultés. Ensuite, encore une fois, nous sommes journalistes et il y a toute une multitude de sujets qui ont émergé sur le plan éditorial ces dernières années qu'on ne peut pas exclure. Je n'ai pas la réponse. Comment faire? Comment faire quand aujourd'hui, si l'on prenait la question du terrorisme que nous vivons toutes sur le continent africain, comment faire sur les questions du terrorisme dont les principales et les premières victimes sont aujourd'hui des femmes? Les femmes. Ces milliers de femmes prises en otage par des mouvements terroristes sur le continent, ces centaines de femmes, et on l'a vu notamment au Nigeria avec Boko Haram, qui se sont mises au service des terroristes ou qui ont été contraintes de le faire. Le point d'interrogation est toujours posé. Mais vous regardez ces attentats, il y a eu au moins une cinquantaine d'opérations suicides menées par des femmes au Nigeria. Ça, c'est un vrai sujet, le terrorisme. Il est mondial. Et pour beaucoup d'entre nous, il y a aussi la question du religieux qui est posée, l'islam. Mais il y a des vrais sujets sur lesquels il y a des amalgames, il y a un éveil des consciences des populations du continent sur lequel nous devons, ou nous devrions, je pourrais proposer que nous nous mobilisions. Est-ce que nous mettre en réseau, c'est juste pour dire, oui, il y a des disparités sur le plan du salaire, non, c'est aussi travailler sur des grandes thématiques. Et Salimata, encore une fois, que je salue pour son intervention, l'a très bien exprimé. Nous sommes des femmes d'influence, de par le métier qui est le nôtre. Exerçons-le pour mettre la lumière sur des sujets qui handicapent les sociétés respectives dans lesquelles nous travaillons. Des sujets qui touchent les femmes, certes, mais pas uniquement. Pas uniquement. Donc encore une fois, charte, mise en réseau avec secrétariat, etc. On saura remplir les cases de tous les sujets sur lesquels nous pouvons travailler ensemble et nous organiser pour grandir et voir grandir les panafricaines à l'avenir. Formation, échange, mieux nous connaître et travailler sur des sujets qui nous intéressent tous, des problématiques que nous avons en commun pour que la perception qui est faite aujourd'hui du continent africain par nous-mêmes puisse changer. Je ne saurais vous quitter sans rendre un hommage à un homme, pas à une femme. Je voudrais lui rendre hommage parce que je suis à Deuxènes depuis 27 ans et que j'ai vu passer 6 directeurs généraux. 6. Et que c'est bien le seul, depuis 8 ans que je travaille avec lui, qui a eu, dès le début de son mandat,
la volonté de mettre ses convictions concernant les problématiques liées aux femmes en première ligne de ses prises de décision. Alors il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on n'était pas d'accord en dehors des femmes et sur lesquelles on pouvait débattre, mais avec Selim Cheikh, sur toutes les grandes questions qui touchent aux femmes, on ne discute pas, on agit. Et si ce comité parité a pu voir le jour, ça a été d'abord une idée de Selim Cheikh, pas une idée des femmes de 2M, mais une idée du directeur général de 2M. Et au-delà de ça, toutes les grandes questions de société sur le plan éditorial que nous avons eu à traiter, il était jamais très loin. Voilà, je voulais lui rendre cet hommage pour le respect sans cesse renouvelé, exprimé. En tout cas, il le sait déjà, il a le mien et il a tout mon soutien. Merci. Et bons travaux cet après-midi. Juste avant de faire la pause, je sais que certains d'entre vous ont des questions à poser.